Hello! Alors aujourd'hui j'ai envie de partager avec toi comment je passe du temps dans la parole de Dieu, comment je passe du temps avec Dieu, comment je médite, comment après le travail ou le week-end je prends le temps de me poser et de connecter avec Dieu. J'essaie d'avoir une relation avec Dieu et d'entretenir surtout cette relation et cette connexion. J'ai réalisé encore dernièrement plus que jamais, on a besoin d'avoir une connexion réelle, quotidienne et avec Dieu. C'est dans les temps qu'on vit, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est plus que nécessaire, c'est vital en fait. Si ça peut t'inspirer, te donner des idées, te montrer quelques-unes de mes idées. Et donc là, je suis en train d'écrire le livre des Proverbes. J'ai commencé le 25 octobre. Et aujourd'hui, j'en suis au chapitre 13. Voilà, aujourd'hui, on est le 8 aujourd'hui, 8 novembre. J'ai terminé le chapitre 11 et le chapitre 12. Et là, je viens d'entamer l'écriture du chapitre 13. Donc, je me suis acheté... Alors, pour t'expliquer un petit peu la genèse de tout ça, comment ça a commencé. J'avais déjà commencé il y a plus de 2 ans de ça. J'avais envie d'écrire en fait. Voilà, pour tout te dire, comment ça a commencé vraiment la genèse. En 2019, j'ai commencé à tenir un journal. Un journal, on va dire, ce qu'on appelle communément un journal intime. Parce qu'à l'époque, je passais par des moments très compliqués que je ne comprenais pas et que je n'arrivais pas à exprimer, à extérioriser. Et j'avais besoin de les faire sortir pour comprendre ce qui se passait au fond de moi. Et donc, j'ai trouvé le moyen de l'écriture, en fait, pour m'aider à extérioriser. Donc, j'ai écrit mes pensées, mes émotions, mes sentiments. Je laissais tout sortir parce qu'en fait, il faut savoir que je suis une personne... assez introvertie et surtout qui n'exprime pas verbalement, je dirais. Verbalement, j'ai du mal à exprimer mes ressentis, mes émotions. Je peux les exprimer par des réactions qui ne sont pas forcément les meilleures, mais j'avais besoin de mettre des mots en fait. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis des mots sur ce que je ressentais, sur mes émotions. Et donc, de fil en aiguille, ça m'a amené à faire du journaling, ce qu'on appelle communément le journaling. Donc, j'ai été guérie. Moi, je dirais que voilà, ça m'a permis de guérir de toutes mes blessures, de tous les sentiments de rejet, d'abandon que je ressentais. C'était surtout ça, beaucoup de rejet, beaucoup de donc j'ai été guérie de ça grâce au journaling. Ça n'a pas été facile, grâce au journaling, grâce à la prière, grâce à Dieu, parce que ça ne s'est pas fait tout seul et ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Ça s'est fait dans les larmes, dans la prière, dans la recherche de Dieu. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis guérie de ça, vraiment.
Voilà, cette partie de ma vie étant entre guillemets clôturée, je continue plus ou moins à écrire quand quand il y a des choses, voilà, parce que je suis quand même sujette au stress, à l'anxiété, ces choses-là. Donc, et avec l'âge, voilà, ça s'amplifie un petit peu. Donc, quand j'ai un trop plein, pardon, quand j'ai un trop plein d'émotions, je continue un petit peu à écrire, mais c'est beaucoup moins fréquent qu'il y a de ça quelques années en arrière, voilà, 2019, donc ça fait un peu plus de 5 ans en arrière. Je cherche mon journal, celui dans lequel j'écris. Voilà, celui dans lequel j'écris de temps en temps. Ça, c'est un journal que j'ai depuis très très longtemps. J'ai acheté ce journal, ça fait plus de... Waouh! En le disant, ça me fait réaliser que ça fait très très longtemps. Je l'ai commencé en 2026. Voilà, c'est écrit ici. Avril 2026. Pardon, pas 2026. 2006. What? Ça va faire... Non. Ça va faire bientôt 20 ans que j'ai ce journal. Et en fait, j'avais acheté ça aux États-Unis. J'étais en séjour linguistique aux États-Unis pendant 1 an. À l'époque, j'avais 26 ans. Voilà. Donc, tu sais plus ou moins mon âge aujourd'hui. Et j'avais commencé à écrire, ben, tu vois, depuis cette époque-là, quoi. Mais je n'avais pas continué. Donc, à l'époque, j'écrivais en anglais. Voilà, j'écrivais en anglais parce que bon, j'étais aux États-Unis. Et donc, ça c'est quoi? Ok, bon, il y a un truc qui est tombé. Donc c'était en anglais, c'est 2006. Wow. 2006, j'en reviens pas, je dis 2026, mais c'est vraiment 2006. Donc j'ai écrit quelques pages. Et ensuite, j'ai mis de côté. Et je ne suis plus revenue de 2006, 2007, je vois. Et je suis revenue dans ce journal en 2020. Au Covid. 2020, 25 décembre 2020. Je suis revenue dedans. J'ai repris. Et voilà, c'est vraiment un journal de bonne qualité parce que ça fait 20 ans que je l'ai et franchement, il est de très bonne qualité. Donc, je suis revenue en 2020. Après, je l'ai remis de côté. Et je suis revenue en 2023, je crois. Ouais, je vois février 2023. Après, je vois février 2024, 1 an après. Ensuite, je vois 2024, 2024, 2024. Bon. Ok, j'y étais pas mal dedans, 2024. Après, 2025, un peu. Donc voilà, je l'utilise de temps en temps. Donc là, la dernière fois que j'ai écrit dedans, c'était le 1er septembre 2025. Voilà, donc ça fait déjà un peu plus de 2 mois, ça passe. Donc, bref, après, mon intention n'est pas de le terminer, mais c'est bien que je revienne dedans et en fait, l'idée, inconsciemment, en fait, ce que je souhaite, c'est y reporter les tranches de vie. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Les tranches de vie les plus significatives, en fait, pour moi, dont je souhaite me rappeler a posteriori quand je reprendrai ce journal et que je le lirai. Donc, c'est pas forcément le day-to-day, day-to-day, la vie de tous les jours, quoi, hein, le quotidien, mais c'est vraiment les étapes, en fait, voilà. Donc, je pense que je vais le garder pour ça, pour marquer les étapes. Bref, donc ça, c'est ça. Et de fil en aiguille, ben, je me suis retrouvée, donc je suis tombée dans le monde
du scrapbooking, du journaling, un peu de tout. J'ai un peu touché à tout. J'étais, parce que voilà, après cette période où entre guillemets, hein, pour moi c'était quand même une période de détresse, émotionnelle. J'avais besoin de créer, en fait. J'avais besoin dans toutes ces émotions, hein, que j'avais fait sortir. Voilà, il y avait des choses toutes les émotions, on va dire entre guillemets, pas négatives, mais des choses qui m'empêchaient de vivre. Toutes ces choses enfin, j'ai pas envie de dire que c'est négatif, parce que pour moi, je pense pas que ce soit négatif. C'est quelque chose, ce sont des choses sur lesquelles je devais travailler et qui étaient là enfouies et qui avaient besoin d'être extériorisées, de sortir. Donc pour moi, c'est pas du négatif. C'est juste que j'avais besoin de comprendre. Donc c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Donc une fois que ces choses ont été réglées, entre guillemets, bon, je sais pas comment qualifier ça. Une fois que ça a été réglé, j'ai eu besoin de créer. Donc j'avais un besoin, c'était plus fort que moi, j'avais besoin d'écrire, j'avais besoin de créer, j'avais besoin il y a quelque chose en moi qui me poussait. Donc j'ai commencé à dessiner, j'ai écrit des poèmes, j'ai fait plein de choses en fait. Donc plein de choses un peu par-ci par-là. Rien de vraiment bien structuré, mais j'ai un peu touché à tout, parce que j'avais une créativité débordante qui avait besoin de sortir, de se libérer. Et donc ça m'a amené donc à plein de choses. Et en 2023, donc j'étais passée par une période, j'ai téléchargé une vidéo sur ma chaîne qui parle un petit peu de cette période que j'ai vécue. Et j'étais passée par une période un petit peu de sécheresse spirituelle, je dirais. Donc là, c'était fini la période on va dire des émotions un peu humaines et autres. Et donc là, c'était une période de sécheresse, de désert un peu spirituel. Et un passage à vide. Et ça, c'était en 2023. Et donc après cette période-là, j'ai ressenti un vif besoin de me rapprocher de Dieu, de me connecter avec Dieu, et parce que je sais que Dieu c'est ma source, Dieu, c'est tout pour moi, c'est lui qui a sauvé mon âme, c'est mon Seigneur, c'est mon sauveur, et je veux être proche de lui. Et donc j'avais commencé à créer un système. Donc je m'étais créé des petits journaux. Ça, ce sont des journaux que j'ai créés. Donc par exemple, voilà, tout ça. Ça, c'était ma période de scrapbooking et de compagnie. Donc voilà, je me suis créé un truc comme ça sous forme de traveler notebook. C'était l'idée à la base. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Et donc du coup, j'avais fait des petits journaux pour voilà, qui me servaient d'insert. Ça, c'était un journal de prière que j'avais créé. Et voilà, il y a toujours des pages, je n'ai pas terminé. Je l'utilise encore de temps en temps. Donc je l'ai commencé, voilà, 15 janvier 2023. Je pense que c'est bien de dater vos journaux parce que ça vous permet de remonter dans le temps et de voir à quelle période où vous en étiez dans votre vie à ce moment-là. Moi, j'écrivais aussi, donc j'écrivais mes prières. Ça, c'est des prières que j'ai faites. Ensuite, je l'ai tapé sur un document, un Word, et ensuite je l'ai imprimé, j'ai découpé, j'ai collé là. Donc voilà, c'est ce que je faisais ici, pareil. Bon. Voilà, là aussi une prière. Bon, voilà un peu, voilà, une autre prière.
Voilà, donc mon journal, il se présente comme ceci. En fait, j'ai une partie où je prie, donc c'est là où je note mes sujets de prière. Là, je prie pour le monde. Là, je prie pour les autres. Donc, les autres, ça va être tout ce qui est famille, tout ce qui est belle famille, entourage, collègues. Je vais entendre, on va me parler de quelqu'un, une situation. Je vais dire à quelqu'un, bon, ben, je prie pour toi. Donc, je vais le noter ici. Et ensuite, une partie personnelle. Bon, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ça. Et ensuite, j'avais laissé ici une page blanche pour pouvoir, ben, voilà, laisser libre cours un peu à ma créativité. C'est ce que j'avais fait au tout début. Par exemple, ma première prière, j'avais écrite bon, à la main. Voilà, j'avais ici décoré. Et voilà, et après, au fur et à mesure, donc je suis passée à ça. J'ai envie de te montrer... Bon, je termine peut-être avec ça. Parce qu'en fait, je viens de penser que j'ai mon tout premier journal de prière que j'avais fait. Enfin, journal de prière, journal de... Il avait une autre forme. Je vais le chercher, comme ça je te le montre. Je l'ai trouvé. Il était caché un peu loin. Mais voilà, ça c'était mon tout premier que j'avais créé. Et ça c'était... je sais pas si j'avais... Ah ok, je vois des trucs de 2022. Voilà, ça datait peut-être... bon, ça j'avais mis ça là-dedans. Je sais pas si je datais à l'époque. J'essaie de trouver... 2022, ouais. Ok. Ça date de 2022. Donc c'était ça en fait. Donc j'avais coupé des... Ça c'est base. C'est des calendriers. C'est des calendriers que j'ai coupés et que j'ai perforé. Là, c'est déjà bien rouillé. Et voilà, c'était ça en fait. Et ça se présente comme ça. Et j'avais mis 2 anneaux ici. Washi tape. J'avais mis 2 anneaux ici. Donc c'était ça à l'époque. C'était un peu l'époque de... un peu l'époque de scrapbooking, journal créatif, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'était le tout premier. Je faisais des choses un peu interactives. Voilà, 2022. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est bien de dater parce que ça te permet de remémorer. J'avais fait, pardon. Voilà, à l'époque, ça, c'est moi qui avais dessiné ça. Je vais faire quelque chose avec ça, mais j'ai jamais vraiment fait quoi que ce soit. C'était vraiment l'époque du scrapbooking. Voilà, je faisais de la couture. Je mettais du tissu, un peu de tout. C'était vraiment l'époque où je me cherchais vraiment. Je cherchais. Voilà, c'est ça, toutes les prières en fait. Voilà, toutes les prières que j'ai. Voilà, elle date de 2022, ces prières. Il y a une prière là que j'ai montrée dans mon journal de prière, c'est celle-là. Et elle date de février 2022. Voilà, là c'est plein de prières. Voilà, c'est comme ça que je... Voilà comment je notais, où je notais mes prières et comment je les conservais. Voilà, c'était ça mes prières à l'époque. Je les écrivais sur des... Voilà, prières. Sur des bouts de papier comme ça. Ça. Voilà. C'est une pensée. Et ça, c'était quoi? Ça, c'est une enveloppe que j'avais créée. Bon, j'ai rien dedans.
Voilà. Et ouais, j'avais imprimé ça, c'était pour prendre des notes de messages, soit à l'église, soit sur internet. Et là, c'était prière. Alors encore. En fait, voilà, ça c'était vraiment un journal de prière en fait. Je pense que c'est ce que je voulais faire à la base. C'était vraiment un journal de prière. Février 2022. Voilà. Et après, voilà, ça c'était 2022 et l'autre je l'ai commencé en 2023. Voilà. Donc après j'ai voulu faire autre chose. Voilà, c'est ça le template que j'ai. C'est ça, c'est exactement le même. Mais bon, sous une autre forme. Là, c'est une chanson. À l'époque, Seigneur, tu es là. Je ne sais pas si tu connais cette chanson. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de consolation, Seigneur, tu es là. À l'époque, je chantais beaucoup ça parce que j'avais besoin de consolation, de paix et d'amour. Donc, je me suis, voilà, j'ai tapé cette chanson et je l'ai mise là. Donc là, c'était pour faire des études bibliques. Je suis pas sûre d'avoir, oui, j'avais fait comme ça. Déjà qu'il y en a. Ça, c'est une enveloppe que j'avais créée. Ah oui, j'ai fait deux études, mais pas beaucoup. Parce qu'en fait, au final, je trouvais pas ces trucs-là très pratiques. En fait, j'aimais pas toutes ces feuilles. C'est pas mon truc, en fait, toutes ces feuilles volantes et tout. J'aime vraiment beaucoup mieux un cahier, un carnet. Donc voilà, là, c'est des études bibliques. Hop. Que j'avais faites. Et après, bon, je faisais plein de trucs. La peinture, voilà. Donc, quand je te disais tout à l'heure, toute ma créativité, voilà, je faisais plein de trucs avec de la peinture, des pochoirs. Ça, c'est des trucs que j'ai fait. J'ai plastifié, j'ai fait des trucs, j'ai fait de la peinture, j'ai fait du collage avec des serviettes. À l'époque, c'était wow. J'avais vraiment besoin de... J'ai fait plein de trucs avec de la peinture, tout ça. Je sais pas ce que je voulais faire avec ça, mais en fait, j'avais ces cartes-là. On me les a données. Et voilà, donc, ça, c'est un dessin que j'ai fait. Je l'ai sur de la peinture, je l'ai plastifié, j'ai fait une pochette. Voilà, j'avais fait plein de pochettes. À l'époque, je faisais plein de pochettes. Ça, c'est quoi? Une pochette aussi, ça va, une pochette. Voilà, donc ça, c'était 2022. Donc, en fait, tout est lié. C'est pour ça que je voulais quand même te montrer ça. Parce que, voilà, c'est ce qui m'a emmené après à ça. Oups, c'était de la poussière. Donc, ça m'a amené à ça. Donc, aujourd'hui, c'est ce que j'utilise. Bon, je l'utilise, il faut que je me remette dans la prière. Bon, je t'expliquerai dans une autre vidéo. Mais voilà, ça. Ensuite, donc, on va passer aux autres. Celui-là, c'était pour écrire. En fait, l'idée, c'était d'écrire, donc ça pareil, 2023. C'était d'écrire... en fait, j'avais commencé celui-là, je ne savais pas trop ce que je voulais faire avec. J'avais commencé, pareil, à continuer, mais à faire un peu de scrapbooking, mais plus dans un cahier. Donc, j'avais fait ça.
Je commençais à écrire dedans et puis finalement je l'ai mis de côté. Et ensuite j'ai commencé à écrire la Bible, des passages de la Bible. Voilà, ce que je voulais faire c'était écrire des passages de la Bible. En fait l'idée c'était d'écrire ce que je lisais et que j'avais, je sais pas, j'avais envie d'écrire la Bible, tout simplement. Et c'est ce que je faisais, donc j'avais commencé, voilà, comme ça, le psaume 37. Donc j'avais écrit tout le psaume 37. Après j'avais écrit juste un verset du psaume 84. Ça j'avais dessiné, donc en fait l'idée c'était de toujours cette créativité, voilà, dessiner, écrire, en fait c'est un mélange de tout. Là c'est le proverbe 31 que j'ai écrit dans son intégralité. Là le psaume 23. Là c'est uniquement une partie de Matthieu 5. Voilà, verset 1 à 12. Là c'est le chapitre 4 de Jacques. Voilà. Ça s'efface avec le temps. De Timothée 3, tout le chapitre. Alors au début j'écrivais, oui en fait je crois au début j'écrivais des chapitres entiers en fait. Quelques passages, des chapitres entiers. Et après ce que je voulais faire c'était écrire juste quelques versets. Donc là j'avais dessiné ça, écrit ça, dessiné, je sais pas comment on va dire. C'était juste un verset, le Marc 11, 24. Marc 8, 38 ici. Après voilà, le style, on voit que le style évolue. Matthieu 7, 12. Psaume 28. Ça c'est le psaume 28, je pense que c'est un psaume très court. Psaume 100. Ici pareil, voilà, je recherchais des passages un peu courts, donc ça c'est des psaumes courts qui tiennent sur une petite page. Matthieu 6, 31. Psaume 139, ça je crois que c'est juste un passage du psaume 31. Psaume 139, pardon. Proverbe 19, 11, juste un verset. Ça c'est Ecclésiaste 3. C'est le passage où il parle, où il dit qu'il y a un temps pour tout. Pour ça, j'ai écrit ça. Après, là, quelques versets. Une partie du chapitre 58 d'Ésaïe. Voilà, ça c'est juste des passages, des versets. Jean 3, de Pierre 3, Sophonie 1. Matthieu 25. Job, Proverbe. Voilà, je sais pas si je vais trop vite. Est-ce que tu vois bien? Malachie, Isaïe. Et là, je crois que c'est la dernière page. Voilà. Et donc, ça, voilà, je l'ai terminé le 12 octobre 2025. Donc ça, je le faisais de temps en temps. Et donc, du coup, j'ai bien aimé l'exercice. Et je me suis dit, bon ben, j'ai envie d'écrire la Bible en fait. J'ai envie d'approfondir dans la Bible, j'ai envie de me plonger en fait. Voilà, c'est exactement le terme que j'avais employé. Je me suis dit, j'ai envie de me plonger. Parce qu'il y a une parole dans la Bible qui dit, celui qui plonge son regard dans la loi parfaite de Dieu. Donc j'avais envie de me plonger dans la parole de Dieu. Et je me suis dit, bon, je commence par quoi? Je me suis dit, bon, ben, je vais peut-être commencer par écrire les proverbes. Donc ça, c'était pour écrire la Bible. Je te montre le dernier journal. Ma vidéo va être très longue. Le dernier petit carnet de voilà, ma petite série. Là, c'était pour faire des études bibliques. Donc pareil, voilà, donc je voulais faire des études bibliques. Donc j'avais commencé par Matthieu 5, 44. Voilà, je prenais, à l'époque c'était voilà des passages qui résonnaient en moi. C'était pas vraiment un passage en fait, c'était des pensées, des méditations, voilà.
des méditations intérieures, internes, des choses, voilà, en rapport avec la vie quotidienne, en rapport avec la parole de Dieu. Tu sais, on a des pensées qui nous traversent, on médite, on pense à plein de choses, hein, on a 10 000 pensées à la journée, si pas plus. Et donc, ces choses-là étaient en moi, j'y pensais et tout, et je me disais, ah, mais voilà, comment je peux essayer de lier ces pensées, ces méditations, ces réflexions, voilà, c'est plus des réflexions que j'avais, faire le lien avec la parole de Dieu, et c'est ce que je faisais. Donc, quand j'avais une réflexion, je sais que dans la Bible, il y a toujours un verset, un passage qui parle de tous les sujets de la vie. Du coup, je cherchais les passages et je méditais donc sur le passage et je faisais des petites réflexions vraiment très simples, rien de compliqué. Qu'est-ce que je pourrais te dire là, par exemple, c'était voilà, sur aimer ses ennemis. Dans Matthieu 5,44, où Jésus il dit d'aimer ses ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent et de prier pour ceux qui vous maltraitent. Ça, on le vit tous les jours, ça. Et de plus en plus, ça va être le cas. On aura de plus en plus d'ennemis et est-ce que tu sais ce que Dieu t'appelle à faire? Comment tu dois réagir quand tu as des ennemis? Et donc, c'était ça. Voilà, là, ce que j'avais écrit, je disais, il n'y a rien d'extraordinaire à aimer ceux qui nous aiment. Parce que c'est ce que le passage, il dit. N'importe qui peut agir ainsi, même les païens. Aimer ses ennemis, par contre, aimer ses ennemis relève du surnaturel. C'est être parfait dans l'amour de Dieu. Et je disais, naturellement, je ne suis pas encline à aimer ceux qui ne m'aiment pas. Les aimer, est-ce que cela signifie gagner leur amour? C'est une question que je pose. Et que signifie vraiment aimer ses ennemis? Et donc, je disais, cela signifie vouloir du bien pour eux, rendre service si on peut, ne pas chercher à les nuire, ne pas leur souhaiter du mal, comme on entend souvent, le karma. Ça, c'est vrai, c'est un truc que je entendais tout le temps. En fait, je pense que ma réflexion, elle a débuté par ça, le karma. Les gens disent le karma, en fait, c'est même pas dans la Bible, ça, le karma. Et le karma, c'est en fait, c'est quoi? Pour moi, c'est une forme de vengeance, en fait. Vengeance, pas directe, mais une sorte de vengeance. Et puis, une forme de comment dire? Une forme de satisfaction de ce qui arrive à l'autre. Oui, il nous a fait du mal, et voilà ce qui lui arrive, et je suis contente de ce qui lui arrive, mais en fait, c'est pas biblique. Donc, ne pas leur souhaiter du mal, au contraire, c'est désirer la bénédiction sur leur vie, c'est ce que la Bible elle nous appelle à faire, car Dieu accorde ses bienfaits à tous. Et je disais, fais de moi un ouvrier de paix qui sème l'amour et la bienveillance, parce qu'on aura une récompense pour ça. Donc, voilà, c'est ce que je disais ici. Il y a une récompense liée au fait d'aimer, de bénir, de faire du bien et de prier pour ses ennemis. Donc, c'était un peu ça, mes réflexions. Jeunesse, voilà, donc ça, j'ai fait ça. Donc, en fait, dans ce petit carnet, ce que j'avais fait, j'avais fait ça pareil en 2023. Parce qu'en je me suis dit, fin 2022, début 2023, un truc comme ça. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'ai un système et que j'ai quelque chose qui me donne envie d'aller dans la parole, de méditer la parole de Dieu quotidiennement ou le plus souvent possible. Donc, c'est ce que j'avais fait. Je l'ai pas terminé, ça. Voilà, je tourne les pages. Et en fait, je l'avais pré-décoré. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est un tout petit carnet. Hein. Il y a très peu de pages. Hein. C'est vraiment petit. Et en fait, ce que j'avais fait, j'avais pré-décoré toutes les pages. Comme ça.
quand je viens dedans, c'est déjà décoré parce que voilà, hein, j'aime voilà, les washi tape, les stickers et des trucs comme ça. Et donc c'est ce que j'ai fait, que je continue à faire. Alors aujourd'hui dans ce carnet, ce que je fais depuis un peu plus d'un mois, presque 2 mois maintenant je pense, j'étais déjà inscrite sur cette application YouVersion, et mais je suis retombée dessus et j'ai été sur les plans et parce qu'en fait j'avais besoin vraiment, comme je disais tout à l'heure, de me plonger dans la parole. Mais en fait je suis un peu isolée et seule et j'avais envie de partager ça avec quelqu'un. Donc ce que j'ai fait, j'ai une sœur biologique, hein, une sœur, voilà, ma sœur, qui est aussi chrétienne et à qui j'ai proposé, je lui ai dit, demandé si elle voulait faire les plans avec moi. Donc elle a accepté et donc c'est ce qu'on fait. Donc on sélectionne un plan. Donc là, je suis sur mon téléphone en train de filmer, je peux pas donc te montrer. Donc tu peux aller sur l'application YouVersion, s'inscrire et c'est très facile. Il y a beaucoup en plus de, comment dire, de versions de la Bible. Donc c'est ce que je m'aidais en fait pour faire mes études bibliques. Je cherchais, je lisais un peu dans toutes les versions pour essayer de comprendre. J'allais sur le site de enseigne-moi.com, je crois, Top Bible en fait, Top Bible sur Google. Et je cherchais, donc j'allais sur la Bible de Top Bible et je lisais les passages dans toutes les versions qui existent. Et je lisais aussi les Strong parce que les définitions aussi, ça c'est important. J'aime avant de comment dire, d'étudier, de méditer sur un passage, j'aime bien comprendre des concepts en fait, les concepts qui sont dans la Bible et qu'on pense connaître mais qu'on ne connaît pas vraiment quoi. Hein. Donc par exemple là, l'inquiétude, voilà, qu'est-ce que l'inquiétude? Là c'était dans Matthieu 6,34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc j'essaie de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que l'inquiétude. Et donc, je sais plus si ça, je l'ai pris dans le dictionnaire ou bref. Mais en fait, j'aime bien avoir les définitions et comprendre d'abord ce que ça veut dire. Donc, l'inquiétude est un état émotionnel caractérisé par la crainte, l'appréhension ou l'incertitude face à une situation perçue comme menaçante ou incertaine. Et donc, après, je développe ma pensée par rapport au verset. Donc, c'est ce que je faisais. Voilà, quand il y a des concepts, des trucs qui nous paraissent évidents, mais voilà, je pense qu'il faut comprendre en fait le sens des mots. Les mots ont voilà, par exemple la Genèse signifie au commencement. Voilà, qu'est-ce que ça signifie, Genèse? Donc voilà, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, pour revenir, YouVersion, donc avec ma soeur, on fait les plans. Donc ce qui est bien, c'est que on peut choisir un plan selon le thème, selon ce que tu veux. Il y a tous les choix, il y a pour tous les goûts. Et il y a toutes les durées. Et, ce qui est bien, c'est que tu peux... Ça t'oblige un peu à y aller tous les jours, quoi. C'est vraiment, c'est quotidien, quoi. Hein. Les méditations sont quotidiennes. Bon, avec ma soeur, on a notre rythme. On se met pas de pression parce qu'on travaille, on a une vie et machin, parfois. Mais on essaye d'être régulière et d'être active. Et à toutes les deux, ça nous a fait énormément de bien et ça continue à nous faire beaucoup de bien. Donc, on fait ses études. Et moi, ce que je fais en plus, c'est que parfois, quand il y a une étude qui résonne avec moi et que j'ai envie parce que bon, c'est sur téléphone, c'est sur une application,
Donc, et comme moi, tu vois que j'aime bien le papier, le crayon et tout ça. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je reprends l'étude ici. Donc, maintenant, voilà, c'est ce que ici, bon, j'ai pas tout fait parce qu'il y en a plein. Ben, c'est une étude par jour, donc c'est énorme. Mais je vais prendre, comme je t'ai dit, celle qui va résonner le plus avec moi. Donc ici, ça c'est une étude de YouVersion. Ici aussi. Voilà. Ici aussi. Et ici aussi. Et j'en ai d'autres à reprendre. Il y en a tellement que j'ai fait et qui sont wow. En fait, parce que ce qui est bien avec les plans, c'est que donc tu as une méditation, tu as un ou plusieurs passages de la Bible à lire. Et ensuite, tu as une dernière section où ils disent « Parlons-en ». Donc, c'est là où, avec ma sœur, on échange, on communique, on partage notre pensée sur la méditation, sur les passages et tout. Chacune, voilà, a sa pensée et partage sa pensée. Et c'est ce qui est bien. Donc, ça nous permet d'aller plus loin, en fait, que de la simple lecture et de la... Parce que moi, c'est le but, c'est ce que je recherche, c'est à aller plus loin, en fait. C'est pas juste rester en surface, mais c'est vraiment aller plus loin. Donc, c'est ce que je fais. C'est ce qu'on fait, donc, pour les études bibliques. Et donc, ça, c'est pas terminé. Ça, c'est pas terminé. Ça, c'est terminé. Et donc, ça... Je me suis dit, c'est terminé, qu'est-ce que je fais? J'étais en train de réfléchir. Est-ce que je reprends un carnet comme ça, un plus gros? J'ai beaucoup réfléchi, en fait. J'ai cherché, beaucoup réfléchi. J'ai pas beaucoup de magasins là où je vis, mais voilà, les quelques magasins où j'ai la possibilité d'acheter des cahiers, des carnets, tout ça. Donc, j'ai été souvent regarder les carnets, les cahiers. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Enfin, le choix, voilà, le choix du support a été très très important. Donc, au final, donc ça, je mets de côté. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé. Donc, en fait, je me suis dit, bon, ben, je vais commencer par le livre des Proverbes. Je sais pas, le livre de Proverbes, c'est un livre de sagesse. Donc, je pense que tous les chrétiens devrait le lire tous les ans, le livre des Proverbes, et pas que. Et je me suis dit, je vais commencer par le livre des Proverbes. Et voilà. Et donc, j'ai trouvé ça, en fait, dans une papeterie, une boutique de papeterie japonaise. Donc, ils font pas mal de choses qui viennent du Japon. Des washi tape, c'est là où j'achète mes washi tape, mes stickers, des trucs comme ça. Donc, j'ai vu ça. Donc, je me suis dit, allez, on va partir sur ça. J'étais pas très très convaincue au départ parce qu'en fait, moi, ce que je voulais, c'était vraiment un cahier, voilà, un truc relié. J'étais pas trop partante pour les feuilles volantes comme ça. J'étais un peu sceptique. Mais en fait, heureusement que j'ai choisi ça parce que le papier, il est super top. Il laisse pas passer l'encre. Le papier, il est fin. Le papier, il est carrément fin. Mais en fait, c'est les papiers japonais qui sont, je sais pas, les japonais, ils sont spécialisés dans le papier, dans tout ce qui est papeterie. Donc, ça, c'est les feuilles blanches. C'est ça. C'est cette marque-là. Campus. En fait, a priori, j'ai regardé un peu sur Internet, c'est une marque de fourniture scolaire, quoi. Ils font des papiers, voilà, des fournitures pour les écoliers, pour les personnes qui font des études et autres. Donc, finalement, j'aime bien la taille, parce que j'hésitais, je trouvais que c'était un peu grand. Finalement, c'est très bien. Je
Je dirais pas encore que c'est parfait. Je ne dirais pas que c'est parfait. Il faut que je vois sur la durée d'utilisation. Et mais pour l'instant, je trouve que ça me convient parfaitement bien. Donc, ce que j'ai fait, donc j'ai écrit le livre des proverbes. Et en fait, l'idée c'était d'écrire les chapitres au fur et à mesure et de faire une petite étude à côté. En fait, je me suis prise tellement au jeu et que j'arrive pas à m'arrêter en fait. Donc là, c'est voilà une petite réflexion, je dirais, sur le chapitre 1. Voilà, donc là, je reprends depuis le début. Donc j'écris le passage, le chapitre. Donc ça, c'est des stickers. Hein. Ça, des stickers que j'ai mis. Tout ça, c'est des petits stickers. Ça, c'est l'autre feuille. Donc j'ai pris 2 paquets de feuilles. Donc un paquet de feuilles lignées et un paquet de feuilles blanches. Enfin, je pensais qu'elles étaient blanches, mais elles ne sont pas vraiment blanches. Mais des feuilles vierges, je dirais. Toutes les feuilles sont déjà prises, aussi bien les lignées que les vierges. Elles sont déjà voilà, perforées. Hein. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Et en fait, la feuille, elle est vierge. Et en fait, l'idée là, c'était toujours pour avoir quand même une partie où je suis libre. Où je suis pas, comment dire, limitée par les lignes et tout. Parce que les lignes, ça peut être très limitant. Surtout, moi, je sais que j'ai un esprit très, voilà, il faut que les choses soient assez carrées. Donc, si j'ai des lignes, ça va un peu me limiter. Donc, je voulais un peu... donc, c'est ce que je fais avec cette... Là, c'est une page blanche. Donc, ça, c'est moi qui ai dessiné. En fait, sur la page blanche, je me suis dit, bon, ben, je vais laisser libre cours à ma créativité. Donc, ça, c'est moi qui l'ai fait. Et donc, j'ai commencé, je disais, le 25 octobre. Et là, j'arrive plus à m'arrêter, en fait. Donc là, j'ai fait une deuxième page. Donc ça, c'est une page blanche. C'est pour, normalement, le chapitre 2. C'est pour faire la petite étude. Mais je ne l'ai pas encore faite. Et donc, l'idée, c'est que de faire donc un peu toutes les pages comme ça. Faire un petit dessin, faire un truc. Et puis après, voilà. Et donc, voilà, chapitre 3. Donc, ça, c'est la suite du chapitre 3. J'ai écrit le chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Voilà, donc moi, j'essaye d'utiliser plutôt les stickers, donc, parce que j'avais pas mal de stickers qui étaient là et qui étaient inutilisés. Donc, je les utilise, j'en mets pas une tonne, j'en mets quelques-uns parce que bon, j'aime bien quand il y a la couleur et quand c'est joli et quand c'est agréable. Donc, c'est ce que je fais, je mets mes stickers et ensuite je viens écrire. Voilà. Chapitre 9. Donc, je fais ça le week-end ou le soir quand je rentre et que j'ai un petit peu de temps quand j'ai fini de faire tout ce que j'ai à faire. Préparer mon repas pour le lendemain, mon linge, tout ça et tout. Et doucher, tout ça. Et juste avant le coucher, donc je viens. Parfois, j'avoue, là, cette semaine, je tombe de sommeil. J'écris peut-être deux lignes, quelques lignes. Et puis après, je tombe de sommeil. Donc, voilà où j'en suis. Et là, donc voilà, chapitre 12. Et là, je suis au chapitre 13, ici. Voilà, ça, c'est la fin du chapitre 12. Et là, j'en suis au chapitre 13. Voilà, donc, ce que je me suis dit pour gagner du temps, en fait, ça, c'est l'idée, hein, ça, c'est la best idea of the year. C'est de prédécorer, en fait. C'est ça, prédécorer, tu gagnes du temps. Si tu aimes les stickers. Après, là, moi, pour l'écriture de la Bible, franchement, ça va être simple. Je vais pas faire comme je faisais avant parce que ça me prenait énormément de temps. Quand je faisais ça,
ça me prenait du temps, trouver des idées. Là, je mettais de l'encre, allez. Enfin, je savais pas trop où je voulais aller, quoi. Et donc là, ce que je me suis dit, c'est que ça va être simple et que je vais mettre des stickers. Donc c'est ce que j'ai fait. Oui, je t'ai pas montré en fait c'est une forme, enfin, c'est sous forme de classeur avec des, c'est un ring binder, comme on appelle, ring binder. Et en fait, il y a des, ça s'ouvre comme ceci en milieu. Voilà, et tu sors ta feuille. Donc c'est ça, j'étais pas très comment dire, pas convaincue, mais j'étais un peu réticente sur les feuilles libres comme ça. Mais bon, finalement j'aime bien parce que ben, la feuille, je peux la sortir, la mettre à plat, écrire à plat, et ensuite la mettre dans mon, la ranger. Mais c'est très, ça prend pas, voilà, c'est assez petit, ça ne prendra pas, je pense que Proverbe 12 et après c'est Proverbe, pardon, Proverbe, uniquement Proverbe et après c'est fini, je pouvais pas mettre autre chose. Donc oui, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à pré-décorer certaines pages, comme ça, quand je viens, la page elle est déjà décorée, j'ai plus qu'à écrire. Donc ça, c'est ce que j'avais fait pour cette semaine, le soir, pour le soir quand j'arrive, donc je n'ai pas terminé. Mais voilà, j'ai pas tout fait comme je peux penser le faire. Bon, j'ai pris de l'avance, hein, donc et ensuite je vais continuer à le faire pour les semaines à venir. Donc toutes ces pages blanches vont être pré-décorées au fur et à mesure. Donc là, je pense que je vais pouvoir, j'espère pouvoir mettre tout le livre des proverbes dedans. J'espère que ça va rentrer, parce qu'en fait ça devient, ça s'épaissit au fur et à mesure. Et une fois que celui-là sera terminé, ben, j'en prendrai un autre. J'ai déjà un autre. Et voilà. Donc le prochain, je réfléchis déjà. Je sais pas quand est-ce que j'aurai terminé les proverbes, mais à mon avis, ça va être vite terminé. Mais est-ce que je vais terminer, je vais passer à autre chose, ou est-ce que je vais terminer et faire des études? Je pense que c'est mieux que je fasse ça. Comme ça, au moins, c'est vraiment... Parce que l'idée, c'était vraiment d'avoir le chapitre, l'écriture, le passage, le chapitre écrit, et la pensée, la méditation qui va avec. Parce qu'en fait, quand tu écris, j'ai remarqué que quand tu écris, en fait, tu prends le temps de lire chaque mot. Et donc, la méditation, elle est beaucoup plus profonde, mais le problème, c'est que une fois que tu as écrit et que tu es passé à autre chose, quand tu viens relire, je trouve que c'est pas pareil, en fait. Donc là, il faut, je sais pas, soit il faut que je ralentisse sur l'écriture, soit il faut que je m'active avec les pensées, en fait. Il faut pas que... Parce que là, j'ai peur de perdre, en fait, ce que je gagne, en fait, quand je prends le temps d'écrire et de lire et de comprendre et de... en même temps. C'est comme, il y a... je crois que c'est dans le chapitre 8, il y a une expression en fait qui m'a, et ça revient dans mon cœur à chaque fois. Je crois que c'est le chapitre, je sais plus. En fait, il y a une expression, en fait dans le livre des proverbes, il y a des expressions, et cette expression, elle me fait réfléchir. C'est pas du tout dans le chapitre 8, c'était dans le chapitre 2. Et en fait, il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. En fait, c'est ça, c'est cette expression
je vais le souligner. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. En fait, il aurait pu dire si tu écoutes. Mais en fait, il ne dit pas si tu écoutes. C'est quand je médite sur juste cette expression, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, ça veut dire, en fait, ça implique une action, parce que l'écoute, c'est plutôt passif. Mais en fait, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, en fait, ça implique une action et une comment dire, une action, une attente, c'est vraiment je vais méditer dessus pour comprendre plus en détail, mais en fait cette expression, wow, tu vois, c'est des choses comme ça. Et voilà, il y a parfois hein, dans les proverbes il dit si tu écoutes, oui, il y a l'écoute, ça vient, mais là il dit si tu rends ton oreille attentive. Donc c'est comme si tu prenais ton oreille et tu fais quelque chose, tu l'amènes à écouter, en fait, tu l'amènes à être attentif, en plus attentif, tu vois. Donc ça implique une écoute attentive, c'est-à-dire tu vas faire attention, prêter attention, c'est pour entendre la chose, tu vois, c'est pas juste écoute et voilà, écoute ça, et non, il faut rendre son oreille attentive. Donc j'arrive pas à expliquer là ce que je comprends, il faut que je médite dessus, mais tu vois, c'est des choses comme ça. Quand tu écris, ah oui, en fait, tu vois, si j'avais déjà lu ce passage des proverbes, mais je m'étais jamais vraiment arrêtée sur cette expression-là. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, pareil là, incliner son cœur. En fait, je pense que c'est des expressions, comme ça a été traduit. Ça a été traduit, donc en fait, c'était, j'imagine à l'époque, c'était imagé en fait, quand la Bible a été écrite avec des images, surtout peut-être les proverbes, parce que c'est très poétique. Donc c'est des images en fait, et on a, voilà, tu inclines ton cœur à l'intelligence. S'incliner, ça veut dire quoi? S'incliner, c'est incline ton cœur. Ça, pareil là, ça sous-entend une action. Donc tu inclines ton cœur à l'intelligence, tu te soumets à l'intelligence, tu vois, c'est... Et donc je me dis pardon, si je passe trop vite au suivant, je vais perdre à moins que je prenne des notes en fait. Voilà, sinon ce que je me suis dit, c'est prendre des notes au fur et à mesure, des notes, et ensuite si j'ai pas le temps, peut-être que je ferai ça, je prendrai des notes au fur et à mesure sur les passages, les choses qui me parlent, et ensuite je reviendrai dessus pour faire l'étude complète. On verra, à voir. Mais je pense que là je suis en congé une semaine, je pense que je vais travailler sur ça, avancer sur les études. Bon, je vais finir le chapitre 13, mais en fait j'ai envie d'écrire, et j'arrive plus à m'arrêter d'écrire. Voilà, c'était assez long, mais voilà ce que je voulais partager avec toi. J'ai plein d'autres choses à partager, des idées, des choses que je mets en place. Et l'idée, c'est d'avoir une petite communauté de francophones, de femmes francophones, d'hommes aussi s'il y en a, parce que je pense que les hommes, ils ont besoin d'être secoués un peu, de se réveiller et de reprendre leur place aussi dans le plan de Dieu. Et donc une petite communauté
avec qui on étudie la Bible, avec qui on plonge, tu vois, encore ça, cette action, tu vois, c'est plonger le regard dans la parole. Voilà, avec qui est une petite communauté qui a envie de plonger dans les Écritures avec moi. Donc, mettre des choses en place. Et j'ai déjà des idées. Après, bon, il faut juste que les personnes aient envie. J'ai envie d'être, voilà, partager ça avec des personnes qui ont vraiment envie, qui ont une soif, parce que moi, j'ai soif de la parole et de Dieu. Donc, voilà.